Salut les amis, ici AM Idrissi, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui tient en haleine tous les fans de football, la situation de Romain Saïs face aux grosses équipes. Depuis son retour de blessure, notre lion de l'Atlas est très attendu. Il revient au meilleur moment, juste avant une série de matchs compliqués contre des cadors du championnat. Les supporters s'interrogent sur sa place dans l'effectif actuel. Est-il redevenu le titulaire indiscutable qu'il était, ou va-t-il rester sur le banc des remplaçants? Franchement, c'est un vrai dilemme pour le coach. Saïs apporte une autre dimension à la défense de son club. Sa solidité et son expérience sont indéniables. On a vu que, sans lui, l'équipe encaissait plus de buts. Il est clairement un pilier de l'arrière-garde. Le dilemme est là. Faut-il repartir avec lui ou maintenir le 11 aligné pendant son absence? Beaucoup d'observateurs pensent qu'il devrait retrouver sa place de titulaire. Son leadership et sa science du placement sont trop importants. Après, le coach a ses habitudes. Ça va être chaud pour lui de trancher. Saïs, de son côté, s'entraîne dur pour retrouver son meilleur niveau. Il sait que la concurrence est rude, mais il est combatif et veut montrer qu'il est indispensable. Il a envie de prouver qu'il est prêt à affronter les grosses écuries. Vous voyez de qui je parle? Le joueur qui a été absent pendant 17 mois, le pilier, le mec qui est là depuis plus de 14 ans, 13 ans même, très précisément, avec l'équipe nationale. Je parle pas d'un tocard, hein, c'est le mec qui a connu Taoussi, Zaki, Renard, Vaïd, Regragui, Roman Ganem Saïs, le capitaine. Le capitaine, ça sonne tellement stylé pour lui, non? Pourquoi Romain Saïs? Parce qu'il va être au centre de l'attention lors du match contre le Mozambique à Tanger. Clairement, il y aura deux joueurs sous les projecteurs. Alors il y a Noussair Mazraoui, bon c'est un habitué des projecteurs, hein, il a déjà joué à la place de Hakimi, mais j'ai des infos qui me permettent de vous dire que Mazraoui va vraiment s'illustrer. Il va montrer qu'il est au top et que tout le monde peut dormir tranquille. Il nous dit en gros que c'est bon, il gère à ce poste. Même si Hakimi revient plus tard, il est prêt à assumer, à fond même. Il l'a déjà fait quand Hakimi était suspendu, et même dans ses clubs, à l'Ajax, à Manchester, au Bayern. Bref, Mazraoui, on va le laisser de côté pour l'instant. Mais par contre, il y a un autre joueur sur lequel on va se concentrer. Surtout que l'absence de Naef Aguerd et Hakimi, elle n'est pas anodine. Souvenez-vous, ces deux-là, ils ont souvent manqué en même temps, même s'ils jouent en France. Bon, Aguerd, il est arrivé à Marseille et il a vite cartonné, même il a marqué contre le PSG, avant de se blesser. Selon les infos que j'ai eues, Aguerd y sera vite de retour. Pas besoin de 4 ou 5 semaines, juste 3 ou 2 semaines et demie pour reprendre l'entraînement. Après, on sait, avec les coachs, ça peut vite changer de plan. Mazraoui, Hakimi et Aguerd n'avaient pas joué ensemble contre la Zambie. Hakimi était blessé. Je m'en souviens, on avait mis la misère au Bahreïn et on avait battu le Niger. Mais Hakimi n'était pas là. Il était blessé et Regragui n'avait pas voulu prendre de risques. C'est Abkar qui avait joué ce jour-là. Aguerd aussi était blessé. Du coup, c'est Eliamik et Massaïna qui avaient joué. Donc c'est pas la première fois qu'ils sont absents tous les deux. Donc pas de quoi paniquer quand Aguerd n'est pas là. Le problème, c'est de savoir qui est aligné à la place d'Aguerd. Normalement, c'est Eliamik qui joue défenseur central, mais il joue pas beaucoup en club, à Al Najma Saoudi, et Massaïna non plus, à Torino. D'ailleurs, ils n'ont pas joué le dernier match de l'équipe nationale. Mais vous savez pourquoi je suis si sûr qu'il va reprendre le brassard? J'étais à Rabat hier, et j'ai vu l'équipe nigériane s'entraîner. Il y avait des joueurs de fou, comme Lookman et Osimhen. Ça joue bien, ça rigole pas. Et il y a aussi le Cameroun. Ces deux équipes peuvent faire des étincelles à la CAN. Ils ont déjà gagné la CAN au Maroc en 88. En finale, contre le Cameroun, ils nous avaient battus 1-0. Ces deux équipes-là, elles ont des joueurs très puissants. J'ai vu un match avec Marmouche et Salah. Ils ont mis le bazar dans notre défense. Heureusement qu'Aguerd est revenu tacler. Faut pas qu'on mette la pression sur Saïs sur les réseaux sociaux. C'est notre capitaine. Il a fait 6 matchs à la Coupe du Monde à Qatar, 3 en Russie, il a même marqué à la CAN. Il a fait 80 matchs avec l'équipe. C'est un leader, c'est clair. On est obligé de le soutenir parce qu'on n'a pas le choix. C'est un peu la force majeure, comme on dit. Regragui a fait ce choix, donc faut faire avec. Il va falloir l'aligner contre le Mozambique pour qu'il retrouve le rythme et qu'on puisse le juger. Ça sert à rien de le cacher pour le faire jouer direct à la CAN. Le terrain, ça ment pas. Franchement, si on est vraiment convaincu qu'il est bon, il faut le faire jouer pour qu'il se prépare. Je vous rappelle que je fais des vidéos là-dessus depuis 1 an. Je vous avais même dit que Saïs serait à la CAN et que Regragui le sélectionnerait à la dernière minute. Ça s'est passé comme ça, non? Vérifiez mes vidéos. Et si c'est pas la qualité ou l'expérience de Saïs qui compte, c'est quoi alors? Pour moi, c'est à cause des problèmes de défense qu'on a connus.
Regragui, il a un peu foiré la gestion de la Coupe du Monde. Il n'a pas trouvé de remplaçant pour les défenseurs. Il n'a pas misé sur des jeunes comme Boukamir ou El Wafi. Même Abkar, un de ses chouchous, il l'a fait jouer très peu de matchs après l'avoir sélectionné 12 fois. Au début, il a appelé Arcas en disant qu'il arrête à la Coupe du Monde, mais au final, Arcas s'est planté et il a dégagé. On est revenu à la même situation qu'avant, avec des défenseurs qui manquent à l'appel. Regragui a tâtonné, essayé plein de joueurs, mais il n'a pas trouvé de solution pour remplacer Saïs. Il a peut-être pas voulu donner de l'importance à d'autres joueurs pour qu'ils soient pas à la hauteur de Saïs. Je sais pas. Mais en tout cas, il s'est planté sur cette succession. S'il était vraiment convaincu par un joueur comme Abkar, il aurait dû le faire jouer plus souvent pour qu'il s'habitue au niveau. Même s'il fait des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend. Abkar, il a joué en Liga, il a affronté des grands joueurs, donc il a le niveau. Mais il n'a pas eu assez de temps de jeu avec l'équipe nationale. Merci d'avoir suivi cette analyse sur Romain Saïs et le Flon national. Si t'as kiffé, lâche un like, partage la vidéo avec tes potes et dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Et surtout, abonne-toi et active la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci de la force et à la prochaine.